Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est une consultation concernant l'amour. J'ai une personne qui a fait appel à moi justement parce qu'elle a des difficultés à ce que une relation avec un homme, donc c'est une femme qui m'a contactée, elle a du mal à ce que se produise une relation avec un homme. Il y a toujours un blocage, quelque chose qui vient finalement, ça va pas se faire. Il y a quelque chose qui va planter, il y a quelque chose qui va foirer. Et il y a quelque chose qui est vraiment permanent de l'ordre du blocage. Peut-être que c'est le cas pour vous aussi concernant l'amour. Cette personne-là, je l'ai déjà eue en consultation. On avait vu différents plans qui pouvaient la bloquer en lien avec certaines choses de l'ordre de l'inconscient, sur la représentation qu'elle pouvait avoir des hommes, son passé qui a pu justement la marquer de ses précédentes relations et qui justement pouvait l'impacter. Et il y a encore quelque chose qui persistait. Et je suis allée voir et j'ai regardé et j'ai compris ce qui bloquait. Et je lui ai dit à cette femme, je lui ai dit, écoute, j'ai compris ce qui bloque. Et maintenant, on va pouvoir faire le nécessaire pour que tu puisses accéder à l'amour et que ça puisse se faire justement avec voilà, la prochaine rencontre que tu vas avoir, avec la personne qui va te correspondre, que ça puisse s'effectuer. Ce que je me suis rendu compte, c'est que son ex-mari qui est décédé, qui s'est suicidé, elle n'était plus avec cette personne-là à cette époque-là, mais en tout cas, la personne voilà, avec qui elle a vécu pendant très longtemps et qui est désormais décédée, et bien finalement, cette personne-là, qui est du coup son âme, finalement maintenant, la bloque dans ses relations amoureuses, dans ses nouvelles relations amoureuses. Et j'ai compris justement que c'était cette personne-là qui la bloquait. Et aujourd'hui, donc ce que vous allez pouvoir voir à travers cette vidéo, c'est vous allez assister justement, voilà, de manière concrète. Vous allez me voir communiquer avec cette âme qui est décédée et comprendre justement, tiens, pourquoi elle ne lui permet pas de rencontrer l'amour. Qu'est-ce qui fait que cette âme-là bloque son ancienne femme et permettre justement une libération qui puisse s'effectuer pour qu'elle puisse enfin accéder à l'amour et que voilà, les choses puissent se faire dans sa vie. Ça fait plus de 10 ans, ça fait des dizaines d'années que la personne est seule. Elle n'en ressentait pas forcément le besoin avant, mais maintenant, elle ressent et il y a toujours ce blocage-là. Donc voilà, je vous invite justement à, si c'est un sujet, une thématique qui vous intéresse, à rester jusqu'au bout. Vous allez me voir justement, voir comment je procède et vous allez voir justement, finalement comprendre pour cette personne-là, qu'est-ce qui bloque. Peut-être que pour vous, ça va être quelque chose qui va être complètement différent. Peut-être que ce ne sera pas en lien avec une entité qui va vous bloquer, ce sera peut-être autre chose. Mais voilà, ça vous permettra de vous rendre compte, pour cette personne-là en tout cas, le processus qui est effectué, en tout cas une partie du processus. Donc, je vous laisse observer, écouter, et puis je vais commencer à me connecter. Connexion. Ok, la connexion établie. Je demande à mes guides de pouvoir être présents durant cette séance, de pouvoir m'accompagner et me guider à travers cette communication avec André. Je demande à mes anges protecteurs également de pouvoir me protéger durant cette séance, ainsi que toutes les personnes concernées par ce soin. Et je demande à me connecter à l'âme de André. J'ai juste fermé une fenêtre pour éviter d'être dérangée. Ok, André s'est manifesté.
Donc, André, est-ce que je peux communiquer avec toi? Est-ce que tu es d'accord? Oui. Alors, le hochement que je fais de la tête, c'est pas un hochement qui est contrôlé. Et à travers ma clairaudience, je peux entendre, pour vous expliquer, je peux entendre une voix, et c'est pas ma voix à moi. J'entends une voix beaucoup plus grave. André, je communique avec toi aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que tu empêchais Marie-Claire d'avoir, de nouvelles rencontres amoureuses dans sa vie. Est-ce que c'est exact? Ah, tu l'embêtes, d'accord. Il me dit: «Il l'empêche pas, il l'embête». OK. Oui, mais tu l'empêches un peu quand même d'avoir, une nouvelle vie amoureuse. Est-ce que tu vois à quel point ça peut la toucher de se sentir bloquée dans ces nouvelles rencontres? OK, tu le constates, d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer, André, quelle est la raison pourquoi tu empêches Marie-Claire d'avoir de nouvelles rencontres amoureuses, de nouvelles relations amoureuses dans sa vie? Ah, d'accord. OK. Donc André m'explique, qu'il ne veut pas qu'elle, l'oublie. Tu as peur que si elle rencontre quelqu'un d'autre, qu'elle puisse t'oublier? D'accord. Est-ce que tu as peur d'autre chose? Ah, mmh. Tu as peur qu'elle vive une plus belle relation qu'elle a vécue avec toi? D'accord. Non, non, c'est pas drôle. Ouh là, je me fais disputer. Non, non, c'est pas drôle, mais en même temps, tu es plus là. Donc elle a le droit quand même de refaire sa vie. Est-ce que tu as envie qu'elle soit heureuse? Alors si tu as envie qu'elle soit heureuse, tu devrais espérer justement qu'elle puisse trouver un homme qui la comble de bonheur. Mmh. Elle mérite d'être heureuse pour toi? Mmh. Tu lui en as fait baver, ouais. Ben, ouais, elle a le droit d'être heureuse, de rencontrer quelqu'un, qui va lui apporter du bonheur dans sa vie. En vrai, tu sais, je connais Marie-Claire très bien. Même si elle rencontre quelqu'un d'autre dans sa vie, quelqu'un qui va la combler de bonheur, d'amour, elle ne pourra jamais t'oublier parce que tu es, le père de ses enfants. Tu es quelqu'un avec qui elle a vécu pendant très longtemps et tu comptes toujours, pour elle, même si tu es décédé, même si vous n'étiez plus ensemble. Elle pourra pas t'oublier. Je ressens la peur d'André, à la fois je ressens maintenant une nouvelle émotion, je ressens sa tristesse. Tu t'en veux de ce que tu as pu faire dans cette vie. Ouais.
Mais tu sais, André, maintenant c'est trop tard. Tu peux voir ce que tu as fait dans cette vie-ci et tu peux en prendre leçon pour la prochaine vie. Mais tu dois accepter de te pardonner, mais pardonner également pour, les choses que tu as pu faire dans cette vie. Mais il faut que tu acceptes de te pardonner. Je vais parler pour Marie-Claire, pour que ces mots puissent résonner en toi. Je te pardonne. Accepte que je te donne. Tu as le droit d'être pardonné. Tu as le droit de te libérer du poids de tes erreurs. Sache que tu seras toujours dans mon cœur, toujours dans ma tête, que je ne t'oublierai jamais. Et oui, peut-être que je vais rencontrer un homme, peut-être qu'il me rendra plus heureuse, mais dans tous les cas, ça serait une relation différente. Et moi, aujourd'hui, je souhaite d'accéder au bonheur et à l'amour, rencontrer quelqu'un qui prenne soin de moi, qui m'écoute, qui me comprenne, et vivre un bel amour, sans pour autant oublier la relation que nous avons eue dans le passé, et sans t'oublier. Tu comprends, André, le message que Marie-Claire t'a adressé? André, est-ce que tu acceptes son pardon? Pardonne-toi. Est-ce que tu es rassuré désormais que tu resteras toujours dans son cœur et dans son esprit? Tu aimerais qu'elle communique avec toi pour te montrer qu'elle pense à toi. D'accord. De quelle manière tu aimerais qu'elle communique avec toi? À travers les roses? D'accord. De quelle manière? D'accord. Quand elle va cultiver une rose ou offrir une rose, tu veux qu'elle pense à toi à ce moment-là. Tu veux être représenté par cette fleur, par cette rose. D'accord. Et qu'elle ait une pensée pour toi quand elle voit une rose. Ah d'accord. Est-ce du coup, c'est ta manière de pouvoir communiquer avec elle? S'il y a une question qu'elle peut se poser ou quelque chose qu'elle veut te communiquer, si elle voit une rose, c'est que tu es présent, que tu veux communiquer avec elle?
Oui, d'accord. Tu vas être représentée par la symbolique de la rose. OK, je transmettrai. Est-ce que André, tu te sens plus soulagée? Tu acceptes mieux? D'accord. Est-ce que tu acceptes son pardon? Oui, super. Est-ce que tu acceptes désormais qu'elle puisse refaire sa vie et rencontrer l'amour? Ouais, tu pas trop envie, mais oui. Est-ce que tu veux qu'elle soit heureuse? Ouais. Est-ce que tu acceptes de lui offrir le bonheur en lui permettant est-ce que tu serais d'accord pour toi lui amener justement cette nouvelle personne dans sa vie qui pourra lui correspondre? Et tu lui permettrais d'être heureuse et en même temps, à travers la symbolique de la rose, tu pourras continuer à être dans son esprit, tu pourras continuer à communiquer avec elle, elle pensera à toi et elle sera heureuse d'être enfin dans une union, dans un couple, parce que ça fait très longtemps qu'elle est seule. Elle a envie justement de retrouver ces sensations qu'on peut avoir quand on est, en couple, quand on vit dans l'amour avec l'autre, avec son conjoint. Est-ce que tu serais d'accord pour l'aider à rencontrer cette personne? Je crois que tu peux essayer. OK. Est-ce que tu es d'accord alors pour enlever toutes les barrières que tu as pu mettre et lui permettre de rencontrer l'amour avec facilité? Est-ce que si tu as mis certaines choses en place pour bloquer, est-ce que tu peux enlever les blocages? Oui, OK, bah, je te demande de le faire alors. Tout ce que tu as pu mettre en place pour, bloquer, ces rencontres, je te demande justement, bah, de pouvoir enlever tout ce que tu as pu mettre comme blocage. Combien de freins tu as pu mettre? 2, 3, d'accord. Ouais, elle bloque bien quand même. Tu peux y retirer? OK, vas-y. 3. Bon, c'était plutôt 3 que 2. OK. Je sens beaucoup plus de chaleur, plus de joie. Est-ce que tu es encore triste en vrai? Non, ça te fait du bien de pouvoir discuter, communiquer. Tu en avais besoin. OK. OK, donc maintenant ce que je te demande en vrai, c'est de pouvoir justement, moi je vais transmettre à Marie-Claire ce que tu m'as dit. Je vais pouvoir lui retransmettre l'enregistrement également pour qu'elle puisse, accéder à toute notre conversation, tout notre échange. Tu pourras du coup désormais te manifester à travers le symbole de la rose. Elle pourra penser à toi à ce moment-là et elle pourra communiquer également et savoir que tu veux rentrer en communication avec elle quand elle verra une rose, sous quelle forme que ce soit. Une vraie rose, une photo, peu importe, une rose. OK. Par contre, en échange,
si tu souhaites être en communication avec elle à travers cette rose et garder ce lien avec elle, toi, en contrepartie, tu peux, justement lui permettre de rencontrer l'amour et recevoir toute sa gratitude, que tu puisses lui permettre enfin de rencontrer cette nouvelle personne qui vibre à la même fréquence qu'elle et qui lui correspondra. Est-ce que tu es d'accord pour fonctionner de cette manière-là, rester en contact avec elle et en même temps pouvoir l'aider justement à rencontrer, un nouvel amour? OK, super. Est-ce qu'il y a, quelque chose en vrai, autre chose que tu voudrais que je lui transmette? D'accord. Tu veux que je lui dise que ce n'est pas sa faute à elle si tu t'es suicidé? OK. Tu t'en veux de lui avoir fait vivre ça? Mmh. Est-ce que tu t'en veux d'avoir fait vivre ça à tes enfants? Ouais, tu as beaucoup de regrets. Je comprends. Même si tu n'es plus là, André, tu peux toujours, être présent dans leur cœur, dans leurs pensées, te manifester de différentes façons pour entrer en communication avec tes enfants. Mmh. Tu as besoin de te soulager de ce fardeau, c'est ce que tu me dis. OK, de quelle manière tu pourrais te soulager? En leur demandant pardon. D'accord. Est-ce que je peux me connecter à l'âme de ces enfants pour leur transmettre le pardon? OK. Alors André, je me connecte à l'âme de tes 2 enfants. À travers cette communication avec André, je permets aux âmes de ces 2 enfants d'intégrer: «Je vous demande pardon» de la part d'André. Et André, je pourrais, justement également, à travers cet enregistrement de notre communication, envoyer à Marie-Claire et elle pourra le dire à ses enfants de vive voix. Même si c'est intégré dans leur âme, ils pourront entendre de vive voix que tu leur demandes pardon. OK.
Est-ce qu'il y a un autre message que tu aimerais que je transmette à Marie-Claire? Ok. Je te demande du coup, André, de pouvoir l'aider à faciliter sa vie. Faciliter sa vie dans la concrétisation, la réalisation de ses projets professionnels, de ses projets sentimentaux, que tu puisses être un soutien pour elle. Voilà, si tu veux justement continuer à être présent pour elle, que tu veux garder ce lien avec elle, sois présent mais de la bonne manière, en la soutenant. Ok? Super. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Ah oui, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ok. Alors, je vais établir une connexion d'âme à âme. André, Marie-Claire, connexion. Super. La connexion est effectuée. Que le lien de ces deux âmes puisse être libéré. Que les liens de ces deux âmes puissent être guéris de leurs blessures. Que les liens de ces deux âmes puissent permettre de rentrer en communication de manière saine et bienveillante. Que les liens qui unissent, qui relient l'âme de Marie-Claire et d'André soient purs, soient guéris. Que le lien qui relie Marie-Claire et André n'entrave pas Marie-Claire dans son évolution. Tous les liens impurs, je demande à ce qu'ils puissent être coupés, détruits, afin de rétablir un lien d'équilibre entre Marie-Claire et André. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à effectuer? Non. Merci André pour ta contribution, pour ta collaboration, pour ton écoute. Merci de m'avoir communiqué tout ce que tu souhaitais communiquer à Marie-Claire. Merci de m'avoir permis de comprendre les raisons de ces blocages dans sa vie sentimentale à Marie-Claire. Et merci de pouvoir justement te permettre à toi également de guérir de ce qui te pesait encore et de lui permettre à Marie-Claire de vivre enfin de manière épanouie et sereine et de rencontrer un nouvel amour dans sa vie. Merci.
Je reviens. Donc, vous avez pu voir du coup à travers cette séance à quel point finalement, même lorsque l'on meurt, lorsque notre âme sort de notre corps, à quel point les émotions, elles sont encore imprégnées à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre âme. Et quand l'âme d'une personne est décédée et qu'il y a encore des choses qui pèsent, que ce soit, bah, tiens, un peu de l'ego, j'ai pas trop envie qu'elle soit heureuse avec quelqu'un d'autre que moi, ou tiens, j'ai pas trop envie finalement qu'elle m'oublie. Tout ça, c'est de l'ordre de l'ego. Et bien justement, si on n'effectue pas, voilà, des fois des communications avec, des entités, des âmes et cetera, avec des personnes qui sont décédées, on va toujours trouver des freins, des choses. Si c'est votre cas dans votre vie, que vous avez, des freins perpétuels dans vos relations amoureuses, ça peut être en lien, c'est pas forcément ça, mais ça peut être en lien avec une personne qui est décédée et qui vous bloque. Alors ça peut être une personne avec qui vous avez une relation, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être peut-être un parent qui n'adhère pas à votre relation, actuelle, par exemple. Ça peut être voilà, lié à un proche, à quelqu'un de votre famille, ça peut être lié voilà, à, à différentes personnes, que ce soit proches ou lointaines de vous. Mais voilà, du coup, ce que vous avez pu voir également, c'est que ben, même les personnes finalement qui décèdent, finalement, elles ont aussi certaines demandes. Là, la demande d'André, c'est de... Il ne veut pas finalement être oublié par son ex-femme. Et il veut toujours rester dans son cœur et dans son esprit. Et pour lui, justement, il veut que, à travers le symbole de la rose, à chaque fois qu'elle puisse voilà, voir une rose, qu'elle puisse penser à lui, lui, ça le rassure pour ne pas être oublié. Et en même temps, c'est aussi une manière de pouvoir communiquer. Tiens, si un jour il y a quelque chose où elle se pose une question, quelque chose qui l'interroge, etc., ben, la rose, elle sait que quand elle verra une rose, il y a André, son ex-mari, qui est présent et qui est avec elle. Donc, vous verrez par la suite, peut-être que je referai une autre vidéo ou une interview avec Marie-Claire pour vous donner ses nouvelles et vous dire ce que ça a donné par la suite dans sa vie, dans sa vie sentimentale, comment ça a évolué à la suite de cette communication avec son ex-mari. Mais voilà, au final, il y a un message qui lui est adressé, mais il y a un message qui est aussi adressé à ses enfants. Et c'est toujours intéressant de pouvoir justement communiquer avec des âmes qui ne font plus partie du monde vivant. Parce qu'elles aussi, elles ont des choses à nous dire. Et des fois, bah, on va se dire, ah bah tiens, il m'arrive ça, c'est une coïncidence, j'ai tel problème, c'est un hasard. Non, en fait, des fois, il y a des personnes qui sont décédées, qui essayent de rentrer en communication. Et moi, c'est justement ce que je permets de faire, de pouvoir, ben, j'entends les entités me parler, je peux également les voir, je peux, comment dire? Ressentir les émotions. Donc quand, je vais avoir des larmes et cetera, je peux ressentir à l'intérieur de moi la tristesse qu'est en train de vivre l'âme, à cet instant T, à ce moment même. Ça peut être de la tristesse comme j'ai pu ressentir, mais ça peut être autre chose. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'anxiété, de la frustration, de la peur, toutes les émotions. Ça peut être de la joie. Et je sens quand le poids s'allège, je sens quand l'âme en question, elle se libère de quelque chose. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette consultation avec cette communication avec cette entité vous aura peut-être éclairé, vous aura voilà, apporté certaines choses. Je vous invite à pouvoir mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez avoir tout le contenu qui suit, eh bien, je vous invite à vous abonner. Ça vous permet d'avoir accès à toutes les prochaines vidéos. Mettez la cloche également en activation. Vous aurez à chaque fois des nouvelles vidéos qui se mettront dans votre fil d'actualité et dans les nouveautés qui sont sorties. Vous pouvez mettre un petit commentaire également, voilà, si vous voulez partager votre avis. Et puis moi, voilà, ça me permet également de soutenir ma chaîne et de pouvoir gagner justement aussi en visibilité. Et peut-être que ça peut intéresser voilà, plus de personnes de parler de ce sujet, de cette thématique concernant l'amour et les blocages qu'on peut avoir en amour en lien avec une personne décédée. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie pour votre écoute.